Alors, aujourd'hui, dans l'enseignement d'aujourd'hui, les sous-thèmes, c'est comment accéder à la cour des grands. La fois passée, on avait vu l'introduction. Aujourd'hui, c'est comment entrer dans la cour des grands. Si le temps va nous le permettre, nous allons prendre 3 accès principalement. Nous allons voir les compétences qu'il faut. Nous allons parler des talents et à la fin, nous allons parler du travail. De façon succincte, le syllabus est celui du module passé et celui de ce module. Les syllabus sont disponibles. Celui qui en aura besoin pourra les acheter à la fin de la séance. Vous m'excuserez d'abord parce que je suis un peu grippé, mais Dieu va nous aider à tenir la séance. Alors les compétences, je les mets au pluriel. Une chose que nous devons savoir, dans la cour des grands, il n'y a pas de place à l'improvisation. Les hasards n'existent pas. La cour des grands, la grandeur, c'est une question de performance, c'est une question de résultat. Oui, il peut arriver qu'un concours de circonstances peut faire que nous entrons dans la cour des grands. Mais si on ne développe pas des compétences, c'est la cour des grands qui nous rejette. On peut y entrer par hasard, mais on ne reste pas par hasard. Si on n'est pas performant, on ne résiste pas. Donc, une personne n'ayant pas de compétences ou ayant des compétences limitées ne peut pas accéder à la cour des grands. C'est pourquoi celui qui aspire à entrer dans la cour des grands doit savoir 2 choses. La première, c'est qu'il faut être compétent. La deuxième, on le verra plus tard, on entre dans la cour des grands que dans les domaines de ses compétences. On le verra plus en détail parce que c'est une des erreurs, surtout du monde chrétien, de croire qu'on peut accéder à tout. Non. Il faut aspirer à la cour des grands, il faut aspirer à la grandeur dans les domaines où on développe des grandes compétences. Parce qu'il n'est pas question des résultats, mais il est question des résultats à un niveau élevé. Alors, les hommes intelligents définissent la compétence comme un ensemble de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Ces 3 facteurs qui permettent à une personne d'agir efficacement dans ce qu'il fait. Une combinaison du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. C'est ça, le 3, qui explique la compétence. Le savoir, c'est toutes les connaissances théoriques que nous pouvons avoir. Je sais, je connais. Toute la théorie qu'on peut connaître, ça c'est le savoir. C'est important dans une compétence. Il faut d'abord savoir. Mais savoir ne suffit pas pour développer une compétence. Il y a le savoir-faire, c'est-à-dire la capacité à mettre en pratique les connaissances théoriques.
Il y a plein de gens qui sont bourrés de savoir, plein de gens qui sont bourrés de théories. Mais quand tu les mets pour faire de l'action, ils sont nuls. Donc, ils ont le savoir, mais ils n'ont pas le savoir-faire. Et en fait, c'est le savoir-être. Connaître, c'est bon. Mettre en pratique, c'est bon. Mais pour développer les compétences, il y a une attitude qu'il faut avoir, il y a des comportements qu'il faut avoir, il y a des vertus qu'il faut avoir pour qu'elles soient complètes. Donc, celui qui est compétent, c'est la personne qui a des connaissances théoriques, qui sait les mettre en pratique et qui a une attitude appropriée. Souvent dans la vie, on a des gens qui connaissent le travail, qui le font très bien. Mais si c'est un maçon, tu lui donnes un travail qu'il doit faire en 2 jours, il le fait en 1 semaine. Ou il ne le finit même pas. Donc, il a le savoir, il a le savoir-faire, mais il n'a pas le savoir-être. Donc, il n'est pas compétent. On ne donne pas du travail à quelqu'un qui connaît, qui sait faire, mais qui va devenir une source de maux de tête. Parce qu'il n'a pas le savoir-être. Donc, la compétence se définit autour de ces 3 facteurs. La connaissance théorique, donc le savoir, la mise en pratique de ces savoirs, les savoir-faire, mais aussi sa personnalité, son attitude et son comportement par rapport au travail qu'on fait. Alors, les enfants de Dieu ont en principe, je dis bien en principe, un avantage sur tout le monde. L'avantage de leur filiation divine. Ils sont enfants de Dieu. Pourquoi ils ont un avantage? Quand nous allons dans le livre de Jacques, au chapitre 1, le verset 17, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. » Donc, les enfants de Dieu, ce dont ils ont besoin pour être compétents, c'est leur Père qui leur donne ça et qui donne à tout le monde. On a bien vu pendant 3 jours la notion du Père. Et là, c'est l'une des caractéristiques de la relation de filiation. Le Père donne à ses enfants et à tout le monde. Donc, parce que toute compétence s'appuie sur les dons et les talents. Si on n'a pas de dons, on n'a pas de talents, on ne peut pas être compétent. Et les dons sont innés, donc proviennent de Dieu, bien que les dons puissent être, bien qu'ils soient nécessaires de les développer. Donc, en fait, les enfants de Dieu n'ont pas un avantage. Ils ont un double avantage. Premier avantage, je l'ai souligné, ils reçoivent les dons et les talents de la part de Dieu. Mais le deuxième avantage, c'est que la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne la capacité de faire usage de ce que nous avons. Dans Paul écrivant aux Corinthiens dans son 2e livre, chapitre 3, verset 5, il dit à la fin, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, Dieu nous donne les talents et Dieu nous donne la capacité d'utiliser ces talents. Et donc, ces avantages-là, bien que Dieu les fasse pour tout le monde, mais nous, ayant une filiation avec lui, nous étant ses enfants, nous recevons en priorité
par rapport aux autres. Donc, pour être compétent, on a besoin de dons, on a besoin de talents. Les talents sont innés, mais doivent être développés. Et Dieu nous donne la capacité d'utiliser ces talents. Nous connaissons beaucoup de gens dans la vie qui ont un don, qui ont un talent, mais qui ne l'utilisent pas. Donc le talent est mort. On a les savoirs, mais on ne les met pas en pratique. Ou on les met en pratique, mais très mal. Comme on l'a vu, on a une mauvaise attitude, on a un mauvais comportement. Alors, je me répète, mais c'est très important de savoir que les dons, les talents nous viennent de Dieu et la capacité de mettre en exergue ces talents nous vient aussi de Dieu. Alors, c'est là où j'ai énuméré un certain nombre d'erreurs que les enfants de Dieu commettent. Pas tous, ce n'est pas exhaustif, mais je vis qu'il y a des erreurs qui font que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne profitons pas toujours de ce double avantage. Les dons qui nous viennent de Dieu, la capacité qui nous vient de Dieu. Curieusement, la première erreur que nous commettons, c'est notre foi. Vous allez dire, mais pasteur, mais la foi, c'est le socle même de la vie chrétienne. D'ailleurs, ça s'appelle la foi chrétienne. Oui, je le sais. Et notre première erreur vient de là. La mauvaise compréhension de la notion de foi. J'ai paraphrasé quelqu'un ici il y a 3 jours où je disais, dans l'église du Congo, il y a des notions qui doivent être définies, mais il y a des notions aussi qui doivent être redéfinies, parce qu'elles ont été mal définies. Et parmi les notions qui doivent être redéfinies, c'est la foi. Les gens meurent avec des dons, les gens meurent avec des talents à cause de leur foi. Parce que là, la mauvaise compréhension de la foi nous fait croire que la foi suffit pour devenir grand. Ah, je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi. Je réussirai. Non, ça ne suffit pas. C'est là l'erreur. La foi est importante parce que la foi accompagne nos compétences. Mais la foi, prise de façon isolée, la foi ne peut pas t'amener à la grandeur. La foi, sans la foi, il est impossible d'atteindre un niveau élevé de performance. Parce que dans la quête de la performance, dans la voie qui t'amène à la performance, tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'être résilient, comme on dit. Tu as besoin d'avoir une bonne morale et la foi t'aide. Parce que pour réussir, il y a des hauts et des bas, il y a des échecs, il y a des moments d'échec. Et dans le moment de bas ou dans le moment de faiblesse, c'est la foi qui t'aide à persister. Mais la foi toute seule ne peut pas t'amener à la grandeur. La foi doit accompagner l'exercice des dons et des talents pour que tu arrives à la performance. Si tu as seulement la foi, non, tu n'y arriveras pas. D'ailleurs, en lisant sur la foi, un passage a retenu mon attention. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, attention, un verset ne veut pas la Bible. Un verset pris de façon isolée. Quand tu fais de la méditation sur un mot, sur un concept, il faut voir le passage biblique qui se rapporte à cela.
Alors, je suis allé dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, le verset 6, je pense que la fin. Il est écrit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, la foi a aussi un lien avec la rémunération. Et la rémunération, c'est quoi? La rémunération, c'est une récompense d'une personne qui travaille. Donc, si tu as la foi et la bonne foi, si tu as une bonne compréhension de la foi doit t'amener au travail pour que tu aies une rémunération, pour que tu aies une récompense à cause de ta foi. Mais nous, la foi que nous avons, Dieu va faire. Ça devient une fausse foi. Dieu fait, mais il ne fait pas tout. Et une bonne compréhension de la foi doit nous amener à comprendre que tout n'est pas grâce. Je sais que quand j'ai dit ça, surtout qu'à ce moment-là, on chantait tout est grâce, les gens ont dit il est contre succès. Mais moi, je lis la Bible, tout n'est pas grâce. La grâce, c'est une notion biblique, mais tout n'est pas grâce. Donc, par moment, l'homme doit travailler pour être rémunéré, pour être récompensé. Tout ne tombe pas du ciel. Donc la foi ne devrait pas nous amener à la paresse, à l'attentisme. J'ai la foi. Parce que si tu es paresseux, la Bible nous dit que la paresse conduit à l'échec. Donc la première erreur que nous commettons, c'est d'avoir une trop grande foi, une foi erronée, de croire que d'ailleurs nous prenons des passages comme c'est Dieu qui prend dans la boue, il l'amène au sommet, il fait asseoir avec les grands. C'est bien bon, mais ça ce n'est qu'un passage de la Bible, ce n'est qu'un verset de la Bible. Il faut aussi lire les autres versets. Et pour entrer dans la cour des grands, il y a un travail de grande envergure à faire. La foi contribue à la grandeur, mais la foi toute seule n'est pas capable de conduire quelqu'un à la grandeur. Tu vas mourir avec ta foi, mais tu n'auras pas atteint un niveau pour influencer le monde et être appelé grand. La foi mal comprise est source de stagnation. La foi mal comprise est source d'échec. Regardez autour de vous. Regardons autour de nous. On a connu des gens avec une grande foi, mais qui ont lamentablement échoué parce qu'ils ont compté sur la foi pour réussir. Oui, la foi contribue, mais la foi seule ne t'amène pas à la réussite. Et si tu ne réussis pas, tu ne peux pas entrer dans la cour des grands. Dans le même ordre d'idée, la deuxième erreur des enfants de Dieu, ce sont les promesses de Dieu et les prophéties. C'est ça notre deuxième erreur. Pourquoi? En principe, l'accomplissement des promesses de Dieu et des prophéties doit nous permettre d'accéder à la cour des grands. Parce que Dieu a promis. Et Dieu a dit à ses serviteurs pour nous dire des choses qui nous concernent. Donc, si les promesses de Dieu peuvent s'accomplir dans notre vie, si les prophéties peuvent se réaliser, c'est le chemin qui mène automatiquement à la cour des grands. Dieu a dit, tu vas être tel, tu le deviens. Les prophètes ont vu et ont dit que tu vas être tel, tu le deviens, tu es facilement dans la cour des grands.
Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu croient que parce qu'ils sont chrétiens, ça suffit pour que Dieu fasse dans leur vie, pour que les promesses s'accomplissent. J'étais un jeune homme m'a fait part de sa désolation un jour. C'est un jeune homme dans la quarantaine qui réussit bien la vie. À 40 ans, il est millionnaire en dollars. Alors, un jour, je vais chez lui, il me dit, ah, pasteur, lui m'appelle toujours pasteur. Ah, pasteur, vous le pasteur, vous êtes terrible, vous le pasteur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a encore? On l'a appelé dans une conférence pour parler aux jeunes sur sa réussite. Alors, il fait son témoignage. J'ai lu tel livre, ça m'a incité, j'ai fait ceci, je fais cela, je travaille durement, tout. Il parle de sa réussite. Quand lui finit, c'est un homme de Dieu, j'ai les noms, tout le monde les connaît, qui prend la parole. Si Dieu a dit que tu vas réussir, tu vas réussir. Si Dieu a parlé, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si Dieu a dit que tu vas devenir grand, tu vas devenir grand. Donc, d'un revers de main, il a balayé tout ce que cet homme a dit, comment il travaille, comment il est organisé. Il dit, non, le passé dit, non, ça c'est rien. Si Dieu a dit, voilà l'erreur. C'est une grande erreur. Si vous lisez la Bible, surtout Hébreu, je pense en parle, beaucoup de gens sont morts sans l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Donc, le fait d'avoir les promesses de Dieu, j'ai vu ma fille rappeler ici, Ésaïe 52, mon serviteur montera, il s'élèvera, il montera bien haut. Ça, ce sont nos promesses. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, les former, les projets de malheur, ça, ce sont les promesses. Et il y a des promesses particulières au travers des prophéties. Ça, c'est vrai. Mais si vous pensez que, quoi qu'il arrive, ces promesses vont se réaliser dans votre vie, c'est une erreur. Ceux qui échouent aujourd'hui ne sont pas sans promesses. Et c'est là l'une des erreurs des enfants de Dieu de dire, je suis un enfant de promesses. Je suis un enfant de prophétie. Ça doit se réaliser. Parce que, de par mon expérience, je commence à avancer en âge, je sais que c'est faux. Il faut pour deux raisons majeures. La première raison, exception faite du salut. Exception faite du salut, les promesses de Dieu, dans leur grande majorité, ne sont pas exclusives aux enfants de Dieu. C'est l'erreur que nous commettons. Quand Dieu fait des promesses dans la Bible, en dehors du salut, parce que pour être sauvé, qu'est-ce qu'on dit? Deux conditions. Pardon? Croire en Jésus et être baptisé. Là, tu es sauvé. Mais toutes les autres promesses, on ne dit pas que pour que ces promesses se réalisent dans la vie, il faut être chrétien. Non. Il peut y avoir quelques exceptions, oui. Mais de façon générale, quand la Bible dit « Honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie », on n'a pas dit que si tu es chrétien et que tu honores ton père, non. C'est même les païens qui honorent son père, sa mère, il aura une longue vie. Dieu, c'est un Dieu des principes. Et c'est lui qui respecte les principes de Dieu, il a les résultats. Donc, il ne faut pas croire que, ah non, Dieu a dit, et moi je suis son enfant. Non, ça ne marche pas comme ça. Les promesses de Dieu se réalisent
dans la vie de ceux qui respectent les principes de Dieu, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient croyants ou pas. Donc ce n'est pas une exclusivité des chrétiens. D'ailleurs, regardez-les, ceux qui sont dans les sociétés secrètes. Parfois, ils sont étonnés que nous connaissions des choses, alors que les choses qu'ils disent, qu'ils mettent en pratique sont dans la Bible. Quand j'avais ma salle de fête en Djili, à 2 reprises, les Rosicruciens sont venus organiser des conférences comme celle-là. Et une année, le thème, c'était les livres des gens. Donc, sont venus, les Rosicruciens sont venus avec la Bible et ils étaient en train de décortiquer les écrits des gens. Et ceux qui ont compris, qui mettent en pratique, ils ont les résultats. Ils n'ont pas le salut, mais ils ont les résultats sur terre. Donc, oubliez que les promesses de Dieu ne sont que pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. De Dieu. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas automatiquement parce que généralement, les promesses de Dieu sont conditionnelles. Lisez bien la parole. Lisez bien les Saintes Écritures. Et cela est résumé particulièrement dans Deutéronome 28. Deutéronome 28 te donne une litanie de bénédictions réservées à une catégorie de personnes. Mais quand tu lis Deutéronome 28:1, tu comprends que même si tu es enfant de Dieu, tu chasses les démons, tu ressuscites les morts, tu guéris les malades, les promesses de Dieu ne sont pas automatiques. La Bible dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix, et ça ajoute quoi? En mettant en pratique ces commandements. Et là, il cite ce qui va se faire dans ta vie. Mais il y a 2 conditions. Obéir à la voix de l'Éternel et mettre en pratique. Donc le fait d'être enfant de Dieu et d'avoir la foi, comme j'ai dit tout à l'heure, fait que tu vas changer des églises. Parce que comme on dit souvent, nazo monati. Mais comme on n'a qu'à rien, tant que toi-même tu n'as pas obéi, tant que toi-même tu n'as pas mis en pratique. Ce n'est pas un problème de prière. Je ne l'ai pas cité, mais voici encore une autre erreur des enfants de Dieu. Croire que parce que tu es capable de t'agenouiller de 6h à 6h, ça suffit. Tu peux beau prier. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, si tu ne mets pas en pratique, la Bible dit d'ailleurs que ta prière risque d'être une abomination. C'est pourquoi moi je dis toujours que dans les églises, il y a l'enseignement et la prière. D'ailleurs, quand tu regardes dans Actes des Apôtres, tu vas voir que les gens étaient assidus au temple. Et la première chose que la Bible cite, ce sont les enseignements des apôtres. La prière vient à la fin. Alors n'inversez pas. Les choses ne commencez pas par la prière. Commencez par savoir à quoi obéir. Quand tu obéis, dans cet cas, la prière n'est même pas nécessaire. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, nous prions pour être affranchis. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc la cour de grand, peu importe les promesses générales ou les promesses particulières, peu importe les prophéties, il y a d'abord l'obéissance et 2, la mise en pratique. Ça ne va pas tomber du ciel. C'est pourquoi nous commettons l'erreur de croire que Amen. Quand Dieu crée l'homme, il lui demande d'assujettir la terre. Et conformément aux Écritures, aujourd'hui encore, Dieu nous promet la supériorité.
mais l'obéissance à ce qu'il a dit et la mise en pratique de ses commandements. C'est pourquoi d'ailleurs il est dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, médite-les jour et nuit. Et il dit mets en application. De la méditation devait venir même avant la prière. Parce que tu pries dans l'ignorance, tu n'as pas de résultat. Il faut prier dans la connaissance des lois et des principes de Dieu. Dieu dit, si tu médites la parole et que tu mets en application ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. Et moi j'ajoute, c'est alors que tu deviendras grand et tu pourras accéder à la cour des grands. La troisième raison que j'ai épinglée dans l'échec des enfants de Dieu, comme j'ai dit, ce n'est pas exhaustif, il y en a plusieurs, mais moi j'ai pris seulement, je pense, 3. C'est la généralisation. Les promesses de Dieu sont irrévocables. Mais par moments, nous péchons, comme je l'ai dit, dans la bonne compréhension de certains passages. Deutéronome 28, 13 dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras à mes commandements de l'Éternel mon Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Il dit bien, tu seras toujours la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et jamais en bas. Malheureusement, c'est devenu un slogan dans le milieu chrétien. Je suis la tête et non la queue. Nous serons la tête et non la queue. Oui, mais regarde ta vie, que je regarde la mienne aussi. Est-ce que je suis la tête ou je suis la queue? Est-ce que je suis en haut ou je suis en bas? Pourquoi? Parce que la Bible ne dit pas, en tout cas je n'ai pas vu, si tu as vu tu me verras tout à l'heure pendant les questions, la Bible ne dit nulle part que nous serons la tête dans tout ce que nous entreprendrons. Que tout ce que nous ferons, nous serons la tête et non la queue. C'est faux. Chacun de nous ici doit comprendre qu'il ne sera jamais la tête dans tous les domaines. Vous savez, moi à l'église, mes collaborateurs et mes fils savent. Même quand j'ai envie de chanter, quand j'entends une chanter, ils courent vite. Parce qu'ils savent que ce type ne peut pas chanter 2 minutes. Je ne serai jamais... Moi, j'étais dans la musique, j'étais un des grands producteurs de musique chrétienne. Mais est-ce que vous avez appris que j'ai chanté? Je connais mes faiblesses. Je ne serai jamais la tête dans les chants. Je n'ai pas de qualité, je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent. Donc, tu ne seras jamais la tête dans tout ce que tu fais. Tu seras la tête. Non, tu pourras être la tête dans les domaines où tu as des compétences. Vous savez, la sagesse de ce nous dit quoi? Prenez un bois, mettez-le dans le loup, dans le fleuve pendant des années. Il ne deviendra jamais un caïman. Parce que sa nature, c'est le bois. Il va rester bois. Mais il n'y a pas que la sagesse qui le dit. La Bible aussi le dit. Jérémie, chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Voyez? Nous serons la tête et non la queue. Est-ce que tu es dans les domaines où tu peux être la tête? L'objectif de la grandeur est double. Accéder à la cour de grand, c'est le premier objectif. Et demeurer dans la cour de grand, c'est le deuxième objectif. Comme je l'ai dit, un concours de circonstances peut faire que tu rentres dans la cour de grand. Mais pour y demeurer, il faut connaître les domaines dans lesquels tu peux être la tête, les domaines dans lesquels tu as des compétences.
savez, moi, en ma qualité de pasteur, je suis appelé à enseigner toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, parce que je suis pasteur. Mais, puisque je connais ce principe-là, il y a des domaines où, partout tu iras, ceux qui me connaissent, ah non, non, ça, appelez les pasteurs Boli. C'est comme ça d'ailleurs que je suis allé à Bukavu, pour ceux qui connaissent le pasteur Pierre. Moi, je ne connaissais pas le pasteur Pierre. C'est l'apôtre Céla qui était à Bukavu, on lui a posé un problème. Il a dit à pasteur Pierre, appelle que Mouta vienne. Je peux le faire. Mais si Mouta venait, ça c'est son domaine. C'est comme ça que je suis allé à Bukavu. Et dès le premier, c'est ça que je passais, c'est le pasteur Pierre. L'association des pasteurs de Bukavu a organisé quelque chose. Non, cet homme-là, tel qu'il parle, il faut qu'il vienne nous parler. Parce que j'étais dans mon domaine. Même dans la pastorale, il faut qu'on sache que tel domaine et tel domaine et tel domaine, toi, ce sont tes domaines. Aujourd'hui, il y a des gens, tu l'appelles, une conférence d'eschatologie, il est là. Conférence sur la bénédiction, il est là. Conférence sur la sanctification, il est là. Conférence sur ceci, il est là. Comme pasteur, et l'eau qu'on a eu, et zanini. On t'appelle en tout, toi, tu es là. C'est pas mal. Mais le monde est là où il est aujourd'hui à cause de la spécialisation. Papa, j'ai déjà été malade 2-3 fois. J'ai été me faire soigner aux États-Unis d'Amérique. Munzu, ils sont spécialistes dans Zolo, ils sont spécialistes dans Katia Zolo, ils sont spécialistes dans Litoy, il y a Libanda, il y a Kat. Donc les gens sont spécialisés dans quelque chose. Mais nous, on est des généralistes. Ça nous tue. Quand tu es général, tu vas être moyen partout. Quand tu es moyen, tu n'entres pas dans la cour de grand. Il faut savoir que ça, c'est mon domaine et tu te développes dans ton domaine. Tu peux avoir d'autres domaines secondaires. Moi, la première fois que j'ai assisté à la conférence de Sila à Manzangou, c'est, comment ça s'appelle, Campagne, il y avait un orchestre, invité même de Kinshasa. Et puis quand lui-même a pris les micros, je dis, mais garçon, à sa sérieuxité, pourquoi ils foutent à mon orchestre alors qu'il y a mon voisin Mouyembi? Il chante très bien, mais il sait qu'il ne va pas entrer dans la cour des grands par les chants. C'est secondaire par rapport à son ministère, c'est secondaire par rapport à sa mission. Ça, je n'en disconviens pas. Mais en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il faut aller là comme vous allez que, hein, à table bengi on a 6 heures, na 7 heures au tel aux hôtels, vous avez besoin de noter pour les aller là qu'on a yo. Et les gens doivent savoir autour de toi que tel domaine. Une fois, j'ai reçu quelqu'un dans mes bureaux, je travaille encore. Il me faisait un témoignage. Dans une des églises de la place, on a appelé quelqu'un de Lumbashi. Tout frais payé. C'était le maman de l'église. Alors, il parlait de finances. Le premier jour, les mamans étaient très bénies. Le deuxième jour, moyennement béni. Le troisième jour, pas du tout béni. Oh, quand il n'est pas du tout béni, c'est qu'il était maudit. Alors elle commence à se plaindre. Et c'est lui qui me connaît. Il dit, pourquoi pas ni bon ici passer bolité? Malheureusement, parce que passer boli, n'anyango. Le type lui a dit, même maintenant si vous l'appelez, même maintenant, il commence un séminaire. Parce que les habits qu'on a eu. Dans la vie, que ce soit dans la vie ministérielle ou dans la vie de tous les temps, il faut que tu saches découvrir c'est quoi ta chose, c'est quoi qui va t'amener à la grandeur. Si tu ne le découvres pas, tu ne seras jamais grand.
tu seras moyen. Parce que tu seras touche à tout. Donc ça, c'est l'erreur que nous commettons souvent, de penser que Dieu va faire. Je suis chez moi à Mazaron, chez un aîné, son frère, pasteur. Il vient des États-Unis. Petit frère, comment pasteur? Et je lui pose une question. Mbouta, c'est quoi ton petit truc là pour que je t'appelle à l'église? Il m'a posé, il a répondu à la question par la question. Si Jésus venait aujourd'hui, tu vas lui poser cette question. Il dit, moi je suis pasteur, je parle de tout. Je ne l'ai jamais invité. Tu veux m'impressionner? Moi aussi je connais la Bible. Hein? Mais quel est ton petit truc? Attention à moi, tout chemin mène à Rome. Non, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tout chemin mène. Ou alors, il y a des meilleurs chemins pour arriver à Rome. Donc, attention, ne soyez pas généraliste dans la vie. Soyez un spécialiste. Et quand tu es spécialiste, tu vas entrer dans la cour des grands plus facilement. Alors, les 3 erreurs que j'ai vues, il y en a d'autres. Hein? D'ailleurs, en passant, je lis encore la prière. Alors, tout à l'heure, je disais que tu as besoin de talent pour être compétent. Tu ne peux pas être compétent sans avoir un talent. Alors, vous voyez que je parle souvent des talents, je ne parle pas des dons. C'est exprès. Parce que on risque de ne voir que les dons qui sont repris dans la Bible. C'est pour ça que je préfère prendre le talent, parce que talent, c'est un mot plus large. Il y a des histoires des gens qui sont devenus grands dans la Bible, pas par rapport au talent, bibliquement parlant, pardon, pas par rapport au don, bibliquement parlant, mais par rapport au talent. Si nous prenons Daniel à Babylone, ce qui l'a rendu fort et célèbre, c'est l'interprétation des songes. Je ne sais pas si c'est repris dans la liste des dons. Donc c'est un talent qu'il avait. Alors je préfère parler des talents parce que le talent est plus global que les dons. Donc tu as besoin de talents pour exercer et être compétent. La définition d'un talent, le talent, c'est une aptitude. Ils ajoutent naturel. Un don ou une capacité particulière qu'une personne possède. Une capacité particulière. Et le talent est inné. Mais le talent peut, et je dirais le talent doit être développé. Le talent est inné. Hein? Je suis allé dans une fête ici au coin. On a mis une chanson de Zaïko. Un enfant de 10 ans est rentré sur la piste. Personne ne lui a appris à danser. Hein? Il a seulement regardé la télévision. Il dansait mieux que les musiciens de Zaïko. Donc c'est inné. La danse est innée. Moi, si tu me mets à danser, d'ailleurs, Bichot de Zoa peut raison. Hein? Ah, moi, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. La vérité est que même quand je n'étais pas chrétien, la danse, ce n'était pas mon affaire. Tu dois retarder na kiri-kiri. Ce n'était pas mon affaire. Tu peux pas, je n'ai jamais eu le talent de danseur. Parce que de façon innée, je ne suis pas danseur. J'ai aimé le foot dans ma vie. Les gens ont créé même des équipes pour que je puisse jouer. Mais j'ai compris, et tout le monde a compris que le foot, je le connais dans ma tête. Mais dans la pratique, comme on dit chez nous en Banzangou, dans la capable, zéro. Et pourtant, si je t'explique qu'est-ce que toi, joueur, tu aurais dû faire. Ah! Les gens m'écoutaient. Comme dans le terrain, bêta balle et total. Parce que de façon innée, je n'avais pas ça. Alors, le talent est au départ inné. On peut et
on doit les développer par la suite. Et c'est d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans Jacques 1,17, tout don parfait, toute grâce excellente et tout don parfait provient de Dieu. Donc tout bon talent, tout talent réel vient de Dieu. Et pour faire une parenthèse, c'est comme ça que vous verrez que les gens font sur des... J'ai déjà expliqué, je ne sais pas si c'est à la conférence ou à l'église, la différence entre un homme de Dieu et un féticheur. Un homme de Dieu, quand il prie pour toi, il prie pour que la volonté de Dieu se manifeste. Pour que les plans de Dieu se manifestent. Quand tu vas chez un féticheur, il te donne. La conséquence, quand il te donne ce que Dieu n'a pas prévu, vous avez brisé une loi, non? C'est comme ça que... Même la sagesse, chez nous en Banzan, on dit quoi? Qui s'y nous, vitesse. Tu vas chez un féticheur pour courir plus vite. Est-ce que tu cours déjà? Même dans notre sagesse. C'est-à-dire, normalement, un féticheur devait te demander, oh, tu veux gagner la course, est-ce que tu cours déjà? Parce que qui s'y nous vitesse. C'est cette loi-là. Des talents qui sont innés. Alors le problème, c'est que ces talents-là aussi posent problème. Le premier problème des talents, c'est son identification. Pour atteindre le résultat de haut niveau et devenir grand, ça ne peut se faire que dans les talents que Dieu t'a donnés. Mais il y a des gens ici qui ne savent pas quel est leur don, quel est leur talent. Donc la première chose que tu dois chercher à savoir, si tu veux accéder à la cour des grands, quel est mon talent? Pour ne pas tomber dans ce qu'on a parlé tout à l'heure quand on a parlé de l'erreur de la généralisation. Je ne veux pas être généraliste. Je veux me performer, je vais performer dans mon domaine, dans mon talent. Quel est mon talent? Quel est mon don? On ne parle pas de savoir. Hein. Tu peux savoir des choses sur un don, sur un talent, mais qui n'est pas ton talent. Ça, la connaissance théorique. Mais quand tu veux exercer, c'est là où il y a des problèmes. Rappelez-vous de l'histoire des enfants, 7 fils de Sheva. Ils savaient comment exorciser. Mais ils n'étaient pas dans leur domaine. Ce n'étaient pas des exorcistes. Donc le problème ici des talents, ce n'est pas ce que tu sais théoriquement. Moi, théoriquement, le foot, je connais. Mais je ne suis pas un joueur de foot. Donc, la première chose dans la vie, pour quiconque veut devenir grand, il doit savoir quel est son don. Il doit savoir quel est son talent. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas en réalité quel est leur don, quel est leur talent. Et pourtant, parfois l'identification des talents n'est pas chose très difficile. Je vous ai parlé de l'enfant de 10 ans qui dansait. Il y a des choses dans la vie qu'on fait facilement. Il y a des choses dans la vie qu'on apprend en toute aisance. Mais peut-être que c'est là ton talent. Parce qu'il y a des choses... Écoute, moi j'ai mon frère là qui est là dans la salle. À un moment donné, il y a plusieurs années, j'ai décidé d'en faire un comptable. Moi je suis comptable. La comptabilité, c'est la matière la plus facile qui existe. Bon. Danny, viens. On commence. Voilà, ça c'est un débit. Ça c'est un crédit. Ça, dès que tu fais 30 minutes comme ça, là. Ici, qu'est-ce que tu as? Il va boiter. J'ai fait ça pendant 1 semaine, 2 semaines. J'ai compris
que mon frère n'est pas fait pour la comptabilité. Mais le même frère, on a un oncle qui vit aux États-Unis depuis de longues années. Il arrive, il est chez moi. Il a étudié, ça fait presque 60 ans qu'il vit en Amérique. À l'époque, c'était peut-être 40 ans, 35 ans. Il a un appareil photo. Abondani pour utiliser l'appareil. La notice est en anglais, la langue qu'il maîtrise. Et puis j'ai seulement appelé mon fils. Je vous apprends que je suis grand-père de prière. Mon fils a eu son premier fils. Qu'est-ce qu'on peut applaudir un peu là? Hier, j'étais assis là. Et puis, j'entends le téléphone. Ding dong. C'est qui encore qui me dérange? Et puis, je vois une photo. Je vois ma belle-fille avec son bébé. Elle a dit, oh, ça c'est le coco de l'oufone, c'est ça. Et puis, le petit m'appelle. Et puis, j'étais heureux parce qu'il a donné le nom de mon père complet. Zayobi Zengeni Alphonse, à Petit Oniat. Bon, c'est une parenthèse que je fais. En ce moment-là, il a 12-13 ans. J'ai dit, Godwin, appelle papa Dani. Le même Dani qui la comptabilité, débit, crédit, ne comprend rien. Tatalik, donne l'appareil à Dani. Il prend l'appareil. Tatalik, quel est le problème? J'arrive pas. Bien aimé, il a fait 2 minutes. Si c'est plus de 3 minutes. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit à Tatalik que ça c'est Dani. Même cet appareil a été fait en 1928 en Russie. La notice en russe, il va l'utiliser. Parce qu'il est à l'aise dans la technique. Son talent, c'est dans la technique. J'ai laissé de vouloir en faire un comptable. Il n'avait pas de talent pour ça. Donc, dans la vie, si tu ne découvres pas, c'est quoi ton talent? Au balaka ku tatone tiliwanayo. Amen. La première des choses, identifie ton talent. À quoi tu es à l'aise? Qu'est-ce que tu apprends avec aisance? Si tu les découvres, tu es déjà sur le bon chemin pour la grandeur. C'est pourquoi il y a ce que moi j'appelle toujours le couloir divin. Cette expression est de moi. Qu'est-ce que j'appelle couloir divin? C'est une voie que Dieu a tracée pour chacun de nous pour entrer vers sa destinée. Et généralement, cette voie-là, c'est là où Dieu déverse l'onction dont tu as besoin pour avancer. C'est là où Dieu déverse la capacité pour que tu sois capable de faire des choses. Et ce couloir, c'est toujours en rapport avec ton talent. C'est pourquoi il y a des choses que nous faisons que Dieu ne bénit pas parce que nous sommes en dehors du couloir qu'il avait prévu lui pour nous bénir. Et ce couloir-là, tu le découvres que quand tu découvres ton talent, quand tu identifies ton talent, tu identifies par le même moment qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu bénisse. En fait, parfois quand Dieu bénit, je l'ai écrit dans le livre, qu'est-ce que je dis? La bénédiction par transfert spirituel. Certains d'entre nous avons un certain âge, nous avons vu les gens ont pillé les gens. Mais 2 ans après, qui faisait de bonnes choses entre les pillés et les pilleurs? C'est les pillés. Parce qu'il est dans son domaine, les affaires, même si vous lui prenez tout, il va remonter parce qu'il est dans son domaine. Toi, tu as pillé ou tu as... C'est le problème des héritiers. Vous héritez de votre papa des biens et tout. Mais si vous n'êtes pas dans votre couloir divin, tout, vous allez vendre. Alors, découvrez votre talent. Et quand vous l'aurez découvert, vous découvrez la voie que Dieu a tracée pour vous amener à votre destination.
les sources d'erreur dans les talents. La première source d'erreur, vouloir faire comme ton père biologique ou ton père spirituel. Voilà l'une des plus grandes erreurs que nous commettons dans la vie. Il est possible qu'un enfant développe les mêmes aptitudes que son père biologique ou son père spirituel. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas. Ce n'est pas vrai. Vous savez, l'histoire de Caïn et Abel, il y a plusieurs leçons qu'on peut en tirer. Caïn et Abel avaient les mêmes parents. Mais Caïn et Abel n'avaient pas la même vocation, ils n'avaient pas le même travail. C'est-à-dire, on peut être des mêmes pères, biologiques ou spirituels, mais évoluer différemment. On peut être fils de son père, mais évoluer différemment. Parce que les talents, ce n'est pas ton père spirituel qui te les donne. Ton don, ce n'est pas ton père spirituel qui te donne. C'est Dieu qui te donne. Donc, même si ton père est prophète, tu n'es pas nécessairement un prophète en devenir. Même si ton père est commerçant, tu n'es pas nécessairement un commerçant en devenir. C'est ça la première erreur, faire comme papa. Qui t'a dit que ton don, c'est le don de papa, ou le don de papa, c'est un don, le talent de papa, c'est ton talent. Dans la recherche, dans l'identification, tu peux identifier que je suis le fils de mon père, même dans les talents, même dans les dons. Mais tu peux aussi dire que je suis différent de mon père. L'erreur. Et de la part des parents, et de la part des enfants. Vouloir être comme le Père. Non. Il faut vouloir être comme Dieu a voulu que tu sois. Amen. Donc cela est possible, mais pas toujours vrai. Et un enfant ne deviendra pas excellent parce qu'il a copié les talents de son frère et de son père. Un enfant deviendra excellent dans les talents que Dieu a prévus pour lui. Même les pères, apprenons à encadrer les enfants dans leurs dons, dans leurs talents. Pas qu'ils fassent comme nous. Nous, on a grandi avec les pasteurs honorés. Ils jeûnent et prièrent. Et en plus, il est gros comme ça. Son propre fils l'a regardé. Papa, toi-même, si tu gênes 100 jours, tu vas toujours rester gros. Hein? Mais là, son grande erreur, c'était quoi? Sa grande erreur. Quand on était en prière à l'église et toute la journée, quand vous avez veillé jusqu'à 4h, 5h, quand vous rentrez, lui dort. Vous lavez, vous allez au travail. Mais le soir, quand vous venez, ce qu'on nimbika mouké, il ne comprend pas pourquoi tu dois somnoler. Pasteur, yo l'a lu toute la journée. Pendant que toi tu dormais, moi j'étais au travail. Donc si je somnole pendant la prière, tu ne comprends pas comment tu peux somnoler en présence du Seigneur. Et lui, quand il dormait, Hein? En ne cherchant pas. Il y a des prières. Il y a des gens qui ne sont pas forts dans les gens. Ils étaient trop pasteurs. Ils discutaient entre eux. Le pasteur Roger, qui a déjà été des prophètes. Donc, on ne peut pas prier sans gêner. Parce que lui n'était pas fort dans les gènes. Mais, quand le pasteur Roger conduit la prière à Boutou, Boubeipi, mais gêne, donc, il faut faire très attention, vouloir être comme son père. Ou comme père, vouloir que tes enfants deviennent comme toi. Si Dieu a prévu, ils deviendront comme toi, ils vont même te dépasser. Mais si Dieu a tracé d'autres voies, et toi le père, et toi l'enfant, cherchez à identifier qu'est-ce que Dieu a prévu. Amen.
L'autre erreur, la mode. Surtout dans les églises. J'en ai parlé dernièrement chez Evan Sunday ici. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui a fait une blague sur les thèmes de fin d'année. Tout le monde a parlé de traversée. Traversée du ciel, traversée du vide, traversée machin truc. Tout le monde a parlé de traversée, traversée. C'est la mode. À un moment donné, dans cette ville de Kinshasa, tout le monde, c'était la délivrance. Délivrance à gauche, délivrance à droite, délivrance au milieu, délivrance à... Après, c'est quoi? Papa, talent na yo, ils comme mode té, ils comme nini nzambe abongisa pona yo. Même les études. Nous, quand on était aux études, dans les années 70 et 80, mais si tu ne fais pas l'informatique, on dirait aux autant pour rien. Tu fais la sociologie. Tu fais l'histoire. Mais ça, c'est le temps de l'informatique. Tout le monde a l'informatique. Après, maintenant, c'est tout le monde à la communication. Qu'est-ce qui te dit que toi, c'est la communication? Qu'est-ce qui te dit que toi, c'est l'informatique? Nous n'avons pas pour habitude de nous agenouiller, de demander à Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que pour un but, révèle-moi, Seigneur. Combien de gens entrent en jeûne et prière pour que Dieu leur révèle ce qu'il a commis là? Donc, nous suivons. Madame Dangoulou. Tel fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Tel fait ça, moi aussi. Mais lui, il est dans son talent. Lui, il est dans son don. Lui, il parle avec aisance. Et Dieu bénit parce que Dieu le reconnaît dans le couloir. Faisons attention. Si nous voulons être grands demain, ne soyons pas des malandangoul. Amen. Je suis en train d'aller un peu plus vite parce que... Alors, la dernière règle que je pointais, c'est les talents de position. Je vais vous expliquer. On te met à la tête d'une église. Ton père spirituel va commencer une cellule. Tu vas commencer une cellule, mais c'est toi le chef. Et tu commences à faire même les choses pour lesquelles tu n'as pas les dons, même les choses pour lesquelles tu n'as pas les talents, parce que c'est toi le chef. Et ça même dans la vie, hein, va nommer à quelque part. Au combien on corrige dans la lettre, alors que le niveau de la française en a, mais c'est toi le chef. Et on ne peut pas te corriger. Ici, c'est moi le chef. Oui, mais tu es le chef, c'est une position. Et cette position-là ne te donne pas les dons et tout. Le pasteur, ici au Congo, pasteur égale prédicateur. Je ne sais pas dans quel verset biblique, parce que John, vous qui lisez la Bible, quel est le passage biblique selon lequel, parce que tu es pasteur, tu dois prêcher. À travers le monde, j'ai rencontré des pasteurs administrateurs de l'église. Il a fait la théologie, sa spécialisation, administrer les églises. Combien il a été à côté? Mais il est pasteur. Mais nous, puisque c'est moi le numéro 1 en famille, je commence, moi-même je suis pauvre. Mais puisque je suis le papa, je commence à dire aux enfants comment ils doivent gérer l'argent à papa. Ceux qui ont géré, qui ont bien, mais tout le monde. Ça, c'est ce que j'appelle les talents de position. Puisque c'est moi le chef, si c'est parce que c'est moi tel, c'est moi, donc je peux tout faire. C'est un peu ça le fils de Sheva. Hein? Parce qu'ils étaient fils d'eux, ils se croyaient qu'eux aussi, comme papa, ils pouvaient faire l'exorcisme. Batika bango bulumbu. Keba oya kotika la bulumbu. Un chef doit savoir que dans telle chose, j'ai beaucoup. C'est pas le monde doit nous enseigner.
Il y a longtemps, je travaillais encore. Il y avait un garçon kassayen, Guy. Mais kassayen, quinois. Donc le Chiluba, Azoyo mais il ne parle pas. Et donc, ils étaient au commercial. Et dans l'équipe, il y avait Maman Simba. Moukongo de Gisantu, mais Aliese, elle a eu des amis kassayennes, elle parle Chiluba correctement. Et puis, c'est vers la fin que c'est ce camp. On a vu un baba, hein? Vous connaissez les babas là qui viennent. Ah mais non, il avait l'argent. Il dit, mais je ne peux pas partir avec l'argent. Il connaissait, il dit, ah, Kabouya, c'est un frère. Donc il vient chez Kabouya, lui dit à Chiluba que mon frère, cet argent-là, je ne peux pas partir avec elle. Je le laisse ici. Mais Guy savait que son Chiluba était du même niveau que moi qui suis Moukongo. Il regarde Maman Simba. Il n'est pas chef de Maman Simba. Simba, reçois un peu notre frère là. Il a compris que malgré sa position, lui, il était attaché comme ça, Nsimba secrétaire, donc il était supérieur. Mais ce travail-là qu'on demandait, c'est Nsimba qui faisait mieux. Et Nsimba parlait Chiluba avec les Baba. Baba a cru que cette femme kassaïenne alors qu'elle était au Congo. Les Moulouba, connaissant ses limites, c'est ça les chefs. Mais nous, puisqu'on est chef, c'est nous qui décidons, c'est nous qui réfléchissons, même dans les choses pour lesquelles dans notre équipe, il y a plus compétent. Tu ne peux pas devenir grand dans ce qui n'est pas à toi. Morale de l'histoire, si tu veux devenir grand, tu dois t'en tenir à ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut commencer par les connaître. Mais ce que Dieu a prévu pour toi peut ne pas suffire. C'est pourquoi je parle du perfectionnement des talents. La cour de grand, ce n'est pas que tu as des résultats. La cour de grand, tu as des résultats élevés. Voyez la nuance. Il faut être extra. Donc, les talents qui sont un don de Dieu doivent être développés si on veut être performant. J'ai toujours pris l'exemple du diamant. Si vous allez à la Miba, vous extrayez un diamant, ou si vous êtes creuseur, comme on l'appelle là-bas, on peut ne pas sentir la valeur du diamant, hein? Mais on doit les toiletter, on doit l'assainir, on doit enlever les impuretés. Et le diamant est briller à ce moment-là, après avoir enlevé les impuretés. Les talents, c'est la même chose. Les talents que tu as, si tu ne les développes pas, il va rester à l'état brut, il peut ne pas te donner des résultats. Donc, les enfants de Dieu commettent l'erreur de s'appuyer sur ce qu'ils sont naturellement, sur ce qu'ils ont naturellement. Ils ne les perfectionnent pas. D'ailleurs, si c'est spirituel, on dit, est-ce que Makamanza me baye pour la classe? Oui, Makamanza me baye pour la classe. Moi, je ne suis pas théologien, mais j'ai un respect pour les théologiens. Cette science-là amène un plus dans leur onction. Et les talents de manière générale, qu'ils soient spirituels ou autres, demandent d'être développés. Vous devez être formés. Nous devons être formés. Et Dieu soit loué, nous sommes à une époque où la formation est disponible. Je disais il y a quelque temps, à notre époque, dictionnaire. Pourquoi on dit la loi? Dictionnaire. Oh, bah ça n'a dictionnaire dans la banque. C'est nous qui avons les parents, commerçants, dictionnaire. Donc, si un ami a un papa qui est un peu intellectuel, ils ont un dictionnaire à la maison. Mais c'est tous les jours qu'on le visite.
D'abord, parce que notre première langue, ce n'était pas le français. Nous, notre première langue, c'est le Kikongo. Donc, le mot français, tu le découvres, mais ça veut dire quoi? Je me rappelle toujours, on était en première ou en deuxième CO, tout le monde a échoué à un examen. Vous savez quelle est la question? Quel est le pays le plus prospère du Maghreb? Maghreb? Oui, d'où nous sommes venus. Hein. Aujourd'hui, ça paraît naturel. Maghreb. Le pays du Maghreb. Question à l'examen. Quel est le pays le plus prospère du Maghreb? Tout le monde a eu 0. Mais aujourd'hui, tu poses ça à un enfant. Mes enfants, moi, le daïra, tu poses. C'est tout de suite. La formation, l'information est devenue. Aujourd'hui, moi, pour parler de pasteur, il y a pasteur aux autres, moi, ordinateur, tu travailles comment aujourd'hui? Tu n'as pas un téléphone où tu peux mettre des applications de la Bible, où tu peux faire. Tu travailles comment? Je ne dis pas que la Bible en papier, la Bible en papier a ses vertus. Mais papa, tu n'as pas l'intelligence artificielle dans un téléphone, ici c'est où tu es dans Manzango, ou tu es dans Lubumbashi. C'est comme ça que j'ai parlé, je ne sais pas où, de l'investissement sur soi-même. Les gens investissent à son voiture, à son ndako, à son magasin, à son dépôt. Et toi-même, est-ce que tu investis sur toi-même? Ici, si on avait dit ne fût-ce que $10 seulement, il y aurait 3 personnes. Parce que les gens ne connaissent pas la valeur de la formation, la valeur de l'information. Les gens payent cher ailleurs. Les talents que tu as, entre en Internet, entre intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils disent autour de ton talent? Développe-les par des formations classiques, par des séminaires, par des conférences, je ne sais pas moi, par des rencontres, des échanges. Il faut que les gens qui te connaissent disent, tu connaissais à 10 ans, il a évolué, hein? Mais bien sûr, on va passer, on va faire absolument à Kaye, ou à Théa en 1997, hein? Je ne dis pas que Matthieu a évolué, mais la façon de présenter doit évoluer. Tout ça, c'est la formation et l'information. Si ton talent ne te développe pas, il va stagner. Et tout ce qui stagne amène à l'échec. Et même dans la Bible, Actes 19, 8 et 9. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient en discrédit, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira, se sépara et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Il enseignait dans une école. Aujourd'hui, même les enfants, on les empêche d'aller dans les conférences et les séminaires. C'est important de connaître son talent, mais il faut les développer. Proverbe 1,5, que les sages écoutent, il augmentera son savoir quand il écoute. Donc il augmentera ses connaissances théoriques. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité, le savoir-faire. Amen. Le 3e et dernier point dont je vais parler, on peut être compétent, on peut connaître son talent, le développer et tout ce que vous voulez. Mais la condition pour réussir à devenir grand, c'est un travail professionnel. Ah, ça, si vous ne l'avez pas, même à ta Bible, je sais qu'en église, d'ailleurs, si tu n'as pas le professionnalisme, tu n'iras pas loin. La voie par excellence pour accéder à la cour des grands, c'est le travail et rien que le travail. Je dis bien le travail et rien que le travail. Et la foi, priez. Soyez un homme de promesses et de prophéties. Si vous ne travaillez pas, vous n'accéderez jamais à la cour de grand. Vous ne serez jamais grand.
D'ailleurs, pour quiconque veut arriver à la grandeur, les standards sont élevés. Il fait bien, c'est bien. Mais ce qu'il fait très bien, et ce qu'il fait mieux, ça monte. Si vous êtes paresseux, la Bible dit d'ailleurs, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Malheureusement, tous ceux qui ont des compétences n'accèdent pas nécessairement à la cour des grands parce qu'il manque de professionnalisme dans leur travail. Beaucoup d'enfants de Dieu. Je n'ai pas voulu vous dire la vérité, je n'ai pas voulu développer cette partie convenablement. Je n'ai pas voulu frustrer les pasteurs. Mais si vous voulez voir les gens qui travaillent sans professionnalisme, regardez les pasteurs fonctionner. Vous savez que la première notion que les pasteurs n'ont pas, la notion de temps. Un pasteur qui est devenu grand doit avoir la notion de temps. Un homme, une femme dans son travail qui n'a pas de notion de temps. Vous savez, le malheur du temps, c'est lequel? Tu peux tout perdre dans la vie et recommencer. On a vu les gens perdre le mariage, ils ont recommencé. On a vu les gens perdre l'argent, ils ont recommencé. Mais si vous perdez le temps, c'est fini. Parmi les premières expressions françaises que nous avons apprises, les temps passés ne reviennent pas. Et là, je suis déjà allé dans une église là. On m'a dit le culte commence à 8 heures. Le pasteur, pardon. Le pasteur prend le micro à 2 heures. Et moi, j'aime toujours entrer avant pour avoir la température, l'atmosphère spirituelle. Donc, je suis arrivé à 8h25, 8h30. Je ne connaissais pas la personne. C'est par intermédiaire qu'il m'avait invité. Et, frère, sœur, qui t'était, le côté, moutouté, j'ai dépassé. J'appelle, c'est lui par qui l'invitation est arrivée. Il me dit, pasteur, attends quelques minutes. Il appelle. Et puis il me rappelle, ah, pasteur, le col a mboulé bêti. Comme il n'y avait pas d'embouteillage à l'époque, j'ai démarré la voie, c'était à Kassavou, je suis venu rentrer payer. Et combien de fois je suis allé dans les églises, tu es en route, tu dis, ah, pasteur, c'est un manque de professionnalisme terrible. Parce que si tu es transmis sur satellite, tu as déjà payé. Tu vas dire aux gens des satellites que nous avons retardé de 15 minutes. Ça n'existe pas. Et j'ai reçu ici des pasteurs qui ont oublié le thème de la conférence, du séminaire. Le pasteur Penza hier, la question se posée. Bon, moi, j'ai été intelligent. Maintenant, je suis moins intelligent, mais je suis quand même intelligent. Donc, je comprends que Abosani t'aime. C'est pour ça qu'on voit que parfois on n'invite pas les gens. Tu invites quelqu'un, il est à la chaire ici, les 15-20 premiers, tu sens qu'il tâtonne. Tu comprends qu'il a préparé ma théâté. L'oiseau Lucas. Oh, papa. Il y a des églises, dans d'autres, quand tu arrives, tu dois donner les textes. Hein. Le talent est authentique. La mission est authentique. La grâce est authentique. Les dons est authentique. Mais par manque de professionnalisme, on ne va pas loin. Il y a des conférenciers dans cette ville. Je ne vais jamais à leur conférence. Parce que tu ne peux pas m'inviter à 8 heures.
J'arrive à 9h, 9h30, rien n'a commencé. Tu as dit de 8h à 11h et puis tu as comme 14h dans nos cité aux Zoloba. Ah non, je n'ai pas que ça à faire. Tu ne peux pas aller loin. Professionnel. Ce que tu fais, comment tu le fais? Vous allez tailler, il y a une explication kaka, courir keneki, nini, quand on met un groupe électrogène, il y a un KVAT. C'est ça le professionnalisme, pour ne pas décevoir tes clients. Tu cours bien. Mais tu es toujours en retard. Tu n'es pas professionnel. Tu n'arriveras jamais à la cour des grands. Donc, il y a le volume du travail, il y a la qualité du travail, parce que tu peux bien faire la chose. Mais si tu bien. Mais tu ne rentres pas dans la cour de grands, parce qu'à la cour des grands, il faut une certaine quantité. Nous, on a souffert, hein? Producteurs de musique chrétienne, on a souffert. Tu vois un musicien qui arrive en studio, il est venu, c'est son jour d'enregistrement, mais tant qu'on a composé les one. Des choses vécues. Hein? Finalement, mon technique de vie, on peut ici là, ouais. Azo a composé dans le studio. Tu vas jamais devenir grand. C'est comme ça qu'on va la musique chrétienne. Yesu ya 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 ya, Yesu ya 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 ya, Yesu ya 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 ya. Parce que quand on compose, on n'est pas assis, on n'est pas professionnel. Et comme les chrétiens gobent tout. Quand tu écoutes Moïse Matuta, tu sens vraiment que moi, avant d'avoir la Bible, quand tu écoutes Robert Combo, au moment où il d'abord il a une parole et puis il met son sérieux. Mais Yesu ya 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 ya, Yesu ya ya ya, Yesu ya ya nabiso, Yesu zonga, Yesu ya ya ya. Oh, soyez professionnels dans ce que vous faites. Surtout vous, les enfants de Dieu, soyez professionnels. Dieu vous bénira quand vous ferez bien votre travail. Ecclésiaste 10, 18, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et il y a le travail de qualité. Otongaka. Mais la main n'a pas une fois. Parce que Moutou a été en mais quand le point n'est pas boyeko, mais pas pour ton point ni changer couleur. Travail de qualité. Moi, j'ai un vieux à moi. Enfant de jésuite. Il est étudié dans l'école des frères. Il ne s'est pas marié vite. Le soir, quand il levait, il n'a pas envie de monter sur les lits. Oh, papa, et dans nos maisons, ah, quelle mentalité! Quelle mentalité! Non, il y a des choses qu'on ne fait pas. Le travail que tu fais, il doit être de qualité. Ah non, 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 non. Ce pasteur-là, il prêche. C'est la qualité, c'est la classe. Maman, wana. Tu. Et ça, là, on m'a dit, mais ah non, non. Non, 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 non. Les gens ont envie de revenir. Et comme on a eu, kende. Mais toi,
Et ça commence à la maison, hein? Les mamans, ça commence à la maison. Tu dois être une femme de qualité. Un homme de qualité. Le travail que tu fais, il faut que toi-même, tu sois satisfait du travail. Si tu n'es pas satisfait, il y a quelque chose qui ne va pas. Un ami, il est mort paix à son âme, Jules. Il était constructeur. Un ami en Europe lui envoie l'argent. C'est lui qui reçoit l'argent, c'est lui qui construit. C'est lui qui reçoit l'argent, c'est mon colonel Kwazala été. C'est lui qui m'a dit, Boli, heureusement que tout était bien fait. Parce que quand il a fini de construire la maison, l'ami d'Europe a des problèmes sérieux d'argent. Il est en train de vendre. Qui a acheté la maison? Gilles. Ami Boli, si je n'avais pas bien fait cette maison, j'allais le regretter. Mais j'ai fait un travail de qualité, j'ai récupéré la maison, je suis fier de la maison. Combien? Place à 12 sacs de ciment yoti 9. Si c'est lui qui t'a fait construire la maison ne voit pas, Dieu voit. Et puis, pourquoi parfois nous qui sommes des responsables d'église, nous avons des problèmes avec les frères. Hein? Et ça me semble mal dit, après si mon pakano. Frère, n'a pas ça quand au sala. Ah, au sala qui a mon qui frère. Mais mon pakano dans y a big marché zali à France. Non, pas ça me semble pas nada. Dans mon place mon côté la Bible comment qu'il faut payer ça quand mon sala n'a frère. Un frère qui travaille mal. Il détruit, non? La Bible en parle. Pourquoi je vais lui donner le travail? Je préfère donner aux païens. Moi, j'étais dans la musique chrétienne. Mais je vous dis, c'est que j'ai vécu là-bas. Dans ça, il a un témoignage. Les églises. Moi, j'ai quitté les églises où j'ai laissé des dettes. Parce que le travail n'est pas de qualité. Et quand le travail n'est pas de qualité, tu ne seras pas là où sont les grands. Les grands sont des travailleurs. Alors, faites attention à la dure labeur et au travail de qualité. Les gens se pomodent 6 à 6. C'est pas ça qui te fait faire un bon travail. La tête. Aujourd'hui, on dit travailler intelligemment. Ne travaillez pas avec les biceps. Ceux qui ont la tête dirigent que le biceps. Et la dernière chose, le travail avec manière. L'avant-hier, j'étais fâché. Je ne comprends pas, moi. Tu es dans un magasin, tu vends. La porte, c'est comme ça qu'il travaille. Il faut mettre de l'ordre dans le travail. Mutwaye kota le sika musala asepeli. Asenyona maya komela. J'avais un bon tailleur de Bacos à l'époque. Il est en Angola maintenant, je l'ai retrouvé. Ah, moi, on va aller jusqu'à Béthilio à Bacos. Et donc, là, le fait, je dis, Poli, qui fait tes habits? Je donne l'adresse. Eh, maman, ici à Yolo. Donc, les gens sortent de leur Mercedes à l'époque à côté. Salité ya ndenge wana. Mutu abimi akei. Oyebite ba marché boni orata. Est-ce que l'union li ata moi dendo na yo otubenga ka dendo. Ko bima di banda tena sima pango yo kaka isika musala wala ozo fina dendo. La manière dans le travail.
Si vous ne mettez pas de la manière, vous pouvez faire un travail de qualité. Vous n'aurez pas de clients. Je me rappelle toujours. Naouti poto, la commune à pourquoi. L'aîné, c'est qui non, je revenais de Banzao. J'ai faim. Il habitait vers la commune de Kinshasa. Oh non, Bolé, allons là-bas, on va trouver quelque chose. Bazotek. Bakongwe. Bakongo, pesa bakongwe. Mfumweto. Bazotonga bakongo. O bateli bakenya basomba bakongo. Oteki. C'est ça que j'appelle la manière. Moi, j'ai eu des problèmes à l'église de Manzaong. Toi, tu es pasteur. Tu n'es pas un natif. Ton message. Pasteur. C'est pas la manière. Il faut faire très attention à comment vous faites le travail. C'est très important. Je vous ai toujours raconté l'histoire de la Chouchouang. Nous, quand on organisait à Mansangungu, 19h, tout était fermé. Pas de marché, pas de... C'était fermé. Et puis, maman se rend compte qu'il n'y avait pas assez de foufou pour faire le foufou. Donc, elle doit aller acheter la Chouchouang. Mais où? Ah, maman, qui a été kabakwanga, l'oso tamla buto muni mwamuda baso te kabakwanga. Atale kwanga boye. Bakanga yango na ndenge moko. Ma mère était fabricante de chikwang elle-même. Elle dit, oh, ikangelini, oh, ndenge bakanga yango mabebo. Faut s'appeler ma benakate. Elle est partie. Et puis elle a cherché. Elle a cherché. Elle n'a pas trouvé. Les enfants ne peuvent pas mourir de faim. On était deux. Moi et mon frère qui est à Paris et moi. Elle revient là où elle avait vu les chikwang. Elle achète. Et puis, elle vient. Elle va voir papa. Un bout de monde. Il y a qu'à osala pour bana. Oyo. Kwa ngomudeni na moni yango. Bako liate. Sulinga. Il y a qu'à ogange la bana. Pour balia. Papa pe a telemi. Azo c'est la tombe boudée pour aloba. Tango maman fumule kwanga akaki. Donc ma kasa ezaki mal fait mais kwanga bato ezaki nini ezaki kitoko. Yo kwanga yo salaka wana okanga kango bien. La manière de faire ce que tu fais va t'aider. Parce que, lis bien la Bible. Quand Jésus va demander à Pierre de lancer les filets, il dit quoi? Avancer à eau profonde. Mais il y a des gens sur la télé, mais Jésus, Dieu qu'il était, il dit avancer. Pourquoi nos églises ont des problèmes? L'un des problèmes, les pasteurs sont devenus superficiels. C'est comme j'ai dit, Matéa, en 1998, na Kananga, aye na la Kinshasa, na 2026. Ah, papa, boyebi na yo ya Bible qualité, depuis 1998. Dans ce que tu fais dans la vie, quel que soit ce que tu fais, ne sois pas superficiel. Quand tu es superficiel, c'est les nakala que tu pêches. Mais quand tu avances en eau profonde, les poissons que tu vas avoir, va faire que tu vas avoir une pêche miraculeuse. Fais bien ce que tu fais. Ça veut dire que maman peut se dire na Gambela, tikaka ko beta dinzanza na sepo et diminuer volume. Dieu ne bénit pas. Tu trompes ses enfants. Je vais finir par là parce que je parle du travail. Faites aussi attention à ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire l'art de vouloir faire tout en dernière minute. Tu prends le même travail, tu donnes à un enfant, tu lui dis, tu as 4 jours. Il commence à travailler le 3e jour.
Le même travail, tu lui dis, c'est 6 jours. Il commence à travailler le 5e jour. Certaines personnes disent que les gens qui procrastinent sont des gens intelligents. Mais des choses qu'on fait à la dernière minute, s'il te met, et puis si nous avons courir que l'appareil est déchargé. Que Dieu vous bénisse et on attend des questions.